Et si la meilleure façon de choisir vos prochaines vacances était d'envoyer un éclaireur tester la destination de vos rêves à votre place? À moi l'Écosse! C'est la mission de nos 3 explorateurs. Ils vont partir 48 heures en immersion aux 4 coins de la planète pour vous. Bienvenue dans votre chalet. Qui sont-ils? Artus, acteur et humoriste à qui rien ne fait peur. Eh, c'est hyper pratique, hein. Ça va, Tokyo! Carole Tolila, animatrice et jeune maman. Votre chapeau est un peu grand. Eh oui! Laurent Mestret, sportif et aventurier au grand cœur. Après ce masque, vous aurez rajeuni de 10 ans. Destination de rêve, événements culturels insolites, parcs d'attractions extraordinaires. Pour vous, ils vont tout essayer. Trop mignon. Très élégant. Dénicher des bons plans, vous entraîner dans les coulisses de certains lieux et vous révéler des infos et secrets insoupçonnés. Le bouton sur tout ce qui est flamme. Là, si j'appuie, ça envoie? Oui. Une immersion de 48 heures avec un seul objectif, vous faire partager leur expérience comme si vous y étiez et vous donner envie de partir avec votre famille. Ça glisse pas mal là quand même. Ou pas. Si vous êtes entre potes, vous aimez faire la fête, venez absolument. Je suis trop contente. Oui, je vous le recommande de venir. Top. Franchement, moi, un gros coup de cœur pour ce parc. Au programme, du courage, parfois. Ah, on est chaud! De l'humour de temps en temps. 1, 2, 3, 4. Et surtout de la curiosité. C'est typique d'ici? Oui, c'est du requin. C'est pour les hommes, les vrais. Aujourd'hui, Carole nous emmène à la recherche des baleines dans le Québec sauvage. Elle est vraiment toute prête. Laurent s'offre un tour du monde de 48 heures en Espagne, à PortAventura. Là, ça commence à être chaud. Quant à Artus, il participe à un festival à Tokyo qui célèbre une danse traditionnelle, le Yosakoi, et qui attire près d'1 million de spectateurs chaque année. Mine de rien, je stresse un peu. Artus est au Japon, à Tokyo, et ici un événement annuel se prépare. Le festival Yosakoi, un concours de danse traditionnelle remis au goût du jour depuis 1954. Près d'1 million de personnes, japonais et touristes, font le déplacement pour ces 2 jours de festival où plus d'une centaine d'écoles venues de toutes les provinces du Japon vont s'affronter. Ce festival est un peu à Tokyo ce que le carnaval est à Rio, incontournable. Artus va devoir s'immerger 48 heures dans cet événement 100% japonais et nous dire s'il le recommande lors d'un voyage en famille. C'est vert. Bah ouais, mais avance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on m'a concocté pour Tokyo? Konnichiwa, Artus. Ça veut dire bonjour, Artus, en créole. Es-tu aussi bon danseur qu'humoriste? Eh bien, écoute, je suis peut-être pas aussi bon danseur qu'humoriste, mais je vais faire mon maximum. Je vais plonger au cœur de ce festival de danse Yosakoi, en immersion totale dans la tradition japonaise. C'est génial! Et c'est un privilège car c'est la première fois qu'un amateur étranger, donc moi, va intégrer la troupe d'une école de danse de la capitale. Je vais devoir m'initier aux différents instruments de musique, essayer mon costume pour la représentation. Il me reste 2-3 places, hein. Je peux foutre des trucs entre les orteils. Et bien sûr, apprendre la chorégraphie de mon école. Et ça va être un vrai défi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mon objectif, aider la troupe à remporter le premier prix lors de la compétition. C'est le plus beau jour de ma vie. Et histoire de m'imprégner complètement de la tradition japonaise, je vais dormir dans un ryokan. Ah, peut-être les chaussons, faudra peut-être changer le prix. Alors Artus, prêt pour le plein de sensations? Eh ben j'ai hâte de voir tout ça, dis donc. Comment on dit bienvenue à Tokyo? Yokoso Tokyo. Yokoso Tokyo. Yokoso Tokyo. Yokoso Tokyo. Ça je l'ai. Ah, faut pas gueuler, faut savoir. Je peux pas dire Yotoko Tokyo, il faut... Yokoso Tokyo. À Tokyo, c'est la veille du grand festival de Yosakoi. Dans 24 heures, je vais devoir participer à ce grand défilé de danse où plus de 800 000 personnes sont attendues.
Mais pour le moment, j'ai rendez-vous à l'école de danse qui va m'accueillir dans sa troupe pour tenter de remporter la compétition. Le festival aura lieu dans le quartier d'Harajuku et la fameuse rue Omotesando, sorte de Champs-Élysées japonais. Et pour trouver mon chemin, je sens que c'est pas gagné. Onegai shimasu. Konnichiwa. Konnichiwa. Onegai shimasu. Izakoi super festival. Ah, ça passe. Yokosumo Izakoi festival. Le mépris. Ah, Izakoi super festival. Il y a un festival. Les gens dans la rue, ils marchent dans la rue comme ça, ils font. Sumimasen. Onegai shimashu Izakoi festival. Izakoi super festival. Izakoi... Yosakoi. Yosakoi festival. Yosakoi festival. 28. Yeah. Très bien, 28. C'est tout ce que je voulais savoir. Super. Encore 6 numéros, je peux faire un loto. Allez. Après 10 tentatives, je finis enfin par avoir un indice qui peut me sauver. C'est de ce côté. Vous connaissez la forêt Harajuku? La forêt Harajuku. Ok. Oui, c'est par là. Thank you. Thank you. Merci. Arigato. Arigato. Allez, go. Là, ça sent la forêt. La forêt d'Harajuku, c'est le nom que les Tokyoïtes ont donné au parc Yoyogi, le Central Park japonais. C'est un endroit très apprécié des citadins pour prendre une bouffée d'oxygène le dimanche. C'est donc au cœur de ce parc de 72 hectares que dans 24 heures, près d'1 million de personnes sont attendues pour le festival Yosakoi. C'est là, Yosakoi Festival. Bim, il y a l'affiche. Il y a l'affiche. C'est là, on a trouvé. Alors allez, hop hop hop, on s'active. Montage de scène, des shops, les bénévoles ont fort à faire. Allez, direction l'école qui va m'accueillir. J'ai hâte de découvrir le Yosakoi, car je sais pas du tout, mais alors du tout, à quoi ressemble cette danse. Konnichiwa. Konnichiwa. Artus. Konnichiwa, nice to meet you. Bonjour. Je rencontre l'équipe dirigeante de l'école qui a accepté de m'intégrer à leur troupe. Vicky est la chorégraphe, Wada est chorégraphe et musicien, et Kana est le directeur de l'école. Ok, nice to meet you. Artus. Ah, le R c'est du coup. Artus. Ok, ça va. Je viens vous aider pour le Yosakoi. Pour qu'on gagne le concours. Winner. Ok. Voilà. Ouais, on compte sur toi. Je crois qu'ils se rendent compte un petit peu de la chance qu'ils ont. Ouais, mais moi en tout cas, j'ai aucune idée dans quoi je mets les pieds. Pour Laurent, direction l'Espagne au sud de Barcelone pour 48 heures à PortAventura. Ouvert il y a 20 ans, PortAventura, c'est le plus grand parc d'attractions d'Espagne, mais aussi de tout le sud de l'Europe, avec une large variété de grands 8 et plus de 4 millions de visiteurs en 2015. Plus de 40 attractions sont réparties sur 6 zones thématiques représentant des régions du globe. Le Far West, le Mexique, la Chine, la Polynésie et la Méditerranée, sans oublier la zone des montagnes russes. Laurent va donc s'offrir un tour du monde express sans passeport ni décalage horaire. Alors... Ah oui, c'est un grand parc. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a Mexico, China, Angor, Polynésie, Méditerranée et le Far West. C'est super. Il y a plusieurs thèmes, j'avais jamais vu ça. Allez, go. Bienvenue à PortAventura, un parc d'attractions 6 mondes qui vont te faire voyager pendant 48 heures en immersion. Tu devras nous dire si cette destination vaut le coup d'être vécue en famille. Pendant ces 2 jours, je vais avoir la chance de découvrir les coulisses des spectacles les plus populaires du parc et de m'initier aux disciplines les plus originales. Dans ce temple des attractions, je vais évidemment en tester plusieurs. Et relever un défi de taille. Faire une chute libre de 100 mètres. Le cœur bien accroché. Mais surtout, je vais visiter en exclusivité et en avant-première
le chantier de la future montagne russe la plus haute d'Europe. Ça fait haut, hein. Alors Laurent, prêt pour le plein de sensations? Bien sûr que je suis prêt, surtout que j'adore les parcs d'attraction. Allez, c'est parti. PortAventura misé sur les attractions, 42 au total, et surtout ces 7 montagnes russes vertigineuses, reconnues comme les plus hautes et rapides de toute l'Europe. Comme Furious Baco, une montagne russe avec une accélération à 135 km/h, ou Dragon Khan, avec pas moins de 8 inversions à plus de 100 km/h. Pour me mettre en jambe, je vais tester le Shambhala. Cette attraction porte le nom d'une vallée de l'Himalaya, la chaîne de montagne la plus haute du monde, avec 118 mètres de hauteur et une vitesse de pointe à 134 km/h. Ce grand 8 construit en 2012 détient le record d'Europe. Dans la file d'attente, je rencontre un groupe de Françaises, venues entre copines. Vous êtes d'où là? J'entends un petit accent. Ah, Perpignan, ok. Vous êtes venus spécialement pour le PortAventura? C'est ça. 2 jours. Bon, on y va? Allez, go to the Shambhala. Ah. C'est tout, il n'y a que ça comme protection? C'est vrai que le siège est surprenant. Pour maximiser les sensations, pas de harnais. On est seulement retenu par une barre. Déjà là, ça part tout de suite? Ouais. J'étais pas prêt là, allez! Le Shambhala! Tout le monde pour le Shambhala! Allez, everybody, come on! La montée est longue, la tension monte chez moi, mais les filles ont l'habitude et répètent même la chorégraphie. À droite, en bas, en arrière. Attendez, là, ça va partir vite, hein. La descente est vertigineuse. Alors. Merci. On l'a fait. Shambhala, on l'a eu. Shambhala, on t'a eu. Je fais le malin, mais j'aimerais bien voir ma tête pendant les accélérations et les vrilles. Beaucoup de sensations, dès le début. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont tout prévu à PortAventura. Pour 8 € la photo et 10 € la vidéo, vous pouvez comme moi garder le souvenir de votre plus beau portrait. Là, voilà. Donc là, on peut voir toutes les filles à l'aise et l'individu pas du tout rassuré. Et quand même, j'ai quand même regardé l'objectif. Mais bon, je suis le seul à avoir les bras en l'air aussi, hein. Oui, mais on les a posés. Allez, on y va. Je laisse les filles poursuivre leur tournée des attractions les plus folles, car moi, j'ai un rendez-vous exclusif. Depuis fin 2014, un nouveau parc à thème est en construction. Et il abritera une montagne russe encore plus haute que le Shambhala que je viens de faire. Direction donc le chantier de ce nouveau monde. Enfin, si je trouve mon chemin. Je crois que je me suis complètement paumé là. Je sais pas du tout où je suis. Carole se retrouve au Québec, dans la région de la Côte-Nord, bordée par le fleuve Saint-Laurent. Une région connue comme étant l'endroit idéal pour l'observation des baleines, notamment depuis la ville de Tadoussac, située à 3 heures de route de la ville de Québec. En effet, le tourisme dans cette région est résolument tourné vers la nature. Recouverte de forêts sur la moitié de son territoire, elle est le domaine de prédilection des animaux sauvages comme les ours ou les caribous que l'on peut observer dans leur habitat naturel. C'est également le lieu idéal pour des randonnées et de nombreuses activités de plein air comme le kayak, la pêche ou encore l'acrobranche. Pendant son séjour, Carole va devoir vivre au plus près de la nature sauvage. Le paysage est beau. Qu'est-ce qui nous attend? Bienvenue au cœur du Québec sauvage. Prépare-toi à te dépasser. Tu as 48 heures pour nous dire si cette destination vaut la peine d'être vécue en famille.
Pour répondre à cette question, je ne vais devoir reculer devant rien et suivre les précieux conseils d'un expert en survie dans la forêt. C'est un petit goût, mais on va s'y faire. Pas inutile quand on sait que je vais dormir dans une drôle de sphère dans les arbres. Je dors là, vraiment. Oui. Mais ce que j'attends le plus, c'est d'avoir la chance d'approcher et d'observer au plus près les baleines avec un spécialiste des cétacés. C'est magique. C'est ce qu'on voulait voir. Et ce n'est pas tout, il va aussi falloir que j'affronte ma peur du vide par 2 fois. Lors d'une tyrolienne, puis en relevant le défi d'une via ferrata sur une falaise qui surplombe l'eau. Non, pas dans le vide, pas dans le vide, pas dans le vide. Alors Carole, prête pour le plein de sensations. Vraiment, j'ai un peu peur en fait. Je suis pas très aventurière et pas très sportive, donc ça promet. Dans cette région, 300 000 touristes viennent chaque année observer des baleines, que ce soit en kayak, en zodiac ou même sur de gros bateaux touristiques. Il y a d'ailleurs plusieurs compagnies qui offrent des sorties en mer. Et depuis 1979, c'est un élément essentiel du tourisme dans la région. Mais ce matin, j'ai beaucoup de chance. Je suis attendue par Paul Boissineau, plongeur spécialiste des cétacés. Il travaille à l'Aquarium de Québec. Et il a accepté de m'emmener sur son Zodiac pour partir à la recherche des baleines. Bonjour. Bonjour. Ah, bon matin, je crois qu'on dit. Absolument, c'est un magnifique matin. Carole. Enchantée. C'est Paul, hein, c'est ça? C'est bien ça, Paul. Il va faire froid ou pas? Ça va être frais, mais c'est quand même bon, on est chanceux ce matin parce que la météo est magnifique. Pour un début de septembre, c'est toujours plus froid que ça d'habitude. Alors, on y va? On y va. Donc, première chose, ça prend gilet de sauvetage. Je ressemble à une baleine. Non, là, c'est plus gros que ça un petit peu, je vous garantis. Il a tenu à partir tôt avant que les bateaux touristiques ne fassent leur apparition. Bon, Paul, alors on va où exactement, même si ça m'a l'air très grand cette histoire. On est dans le Saguenay ici. Ouais. On va sortir dans le fleuve Saint-Laurent. L'endroit idéal pour voir les baleines, c'est ce qu'on appelle le Cap Bon-Désir. Alors, on y va? Allez. Cet endroit est particulièrement riche en nourriture pour les baleines. De mai à novembre, on y trouve une douzaine d'espèces de cétacés, dont le rorqual commun, la baleine à bosse ou la baleine bleue. Paul, comment on repère des baleines? Quels sont les conseils qu'on donne à nos enfants quand on vient comme ça dans la région? On recherche le souffle principalement. Et c'est ça qui va monter le plus haut, spécialement la baleine bleue. On peut voir monter jusqu'à presque 10 mètres au-dessus de l'eau. Là, au loin, je vois des petits nuages de vapeur. C'est des baleines ou pas? Oui, effectivement, c'est un lot de beluga en avant. On vient de voir les jets souffler. Ah ouais? En avant, je dois rester à 400 mètres de distance. Pourquoi? Ici, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est très strict. Les baleines qui ne sont pas en voie de disparition, il faut garder 200 mètres de distance. Et les baleines qui sont en voie de disparition, 400 mètres. Donc on ne peut pas dire à nos enfants, on va voir des baleines et on va vraiment les approcher, quoi. Non. C'est sûr que s'il en sort une tout de suite ici en avant, nous, on n'a pas le choix. Je dois arrêter le moteur ou essayer de l'éviter. Quand une baleine sort à la surface... Voilà, juste là, elle est tout près. Elle revient vers nous. Ah ouais, elle est vraiment toute près, quoi. Mais normalement, il faut rester à 200 mètres. D'accord. Là, elle est plus près, mais c'est elle qui est venue vers nous et non nous vers elle. Elle peut sortir à tout moment à côté de nous, là. Elle est vraiment toute près. Regardez, elle plonge. Elle est vraiment toute près. Magnifique. Magnifique. Elle va passer en dessous de nous. Ah bon? Elle va passer juste en dessous de nous en avant, là. Et ça craint rien? Non, parce qu'elle descend actuellement. Lorsqu'elle voit que le dos rond, c'est parce qu'elle descend. Mais on ne reste pas seul bien longtemps. D'autres habitants du Saint-Laurent viennent à notre rencontre. Un petit groupe de belugas. Le seul cétacé qui habite ici à l'année, appelé aussi baleine blanche ou dauphin blanc. Il peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. On estime la population à 1000 individus. C'est génial. C'est magique. C'est ce qu'on voulait voir. J'ai vraiment vécu un moment privilégié seul en plein milieu du Saint-Laurent. J'aurais bien passé plus de temps sur l'eau, mais il faut avouer qu'il fait rapidement froid. J'ai envie de voir encore plus de baleines et j'en aurai encore l'occasion lors de mon séjour. Bon, Paul, merci. C'était magique. Carole, merci. On a vu au moins? On a vu au moins. Tout à fait. On a vu au moins et on a... je pars avec mon gilet de sauvetage. On peut le laisser à bord. Salut, Paul. Merci. Hop. Ciao. Bye. Au Québec, il est l'heure pour moi d'affronter ma peur du vide avec une activité très prisée des amateurs de sport nature, la via ferrata.
Ce mélange de randonnée et d'escalade est accessible au plus grand nombre, y compris aux enfants à partir de 8 ans selon les parcours. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te passer le baudrier. Je vais te passer aussi un casque. D'accord. Et est-ce que tu avais fait des activités d'escalade ou ce genre de choses-là? Non, jamais. D'accord, tu as déjà mis un pantalon toute seule dans ta vie? Ça, oui. Ça, oui. Bon, parfait. À ce moment-là, ça fonctionne exactement de la même façon. Bon, on a déjà vu des tenues plus saillantes, mais la sécurité avant tout. Super. Super. Direction la falaise qui borde le Saguenay. Je commence à réaliser dans quoi je me suis embarquée. Ah oui, on est bien à pic quand même. Ah ouais. Et pour moi, qui ne suis pas une aventurière, c'est un défi de taille, je peux vous le dire. À Tokyo, je suis dans une école de danse qui va participer au festival Yosakoi qui aura lieu maintenant dans moins de 24 heures. Ils ont accepté de m'intégrer dans leur troupe pour le concours de demain. Et pour eux, l'échéance est très importante, ça fait 1 an qu'ils préparent ce festival. En fait, on va être 102 écoles à passer devant un jury demain et on peut gagner des médailles. We win the medal. On va gagner une médaille. Et comment on dit, il faut qu'on soit les meilleurs? In Japan, best? Nihonichi. Nihonichi? Nihonichi. Nihonichi. Nihonichi, mon pote. Alors là, Nihonichi, ni 1, ni 2, Nihonichi. Yes. Nippoichi. Japanese number 1. Nippoichi. Nippoichi. Ouais. Wada va me présenter ma nouvelle troupe et surtout me montrer enfin à quoi ressemble ce fameux Yosakoi. Cette danse existe depuis 60 ans. C'est une version revisitée d'une danse traditionnelle japonaise, l'Awa Odori. On retrouve la gestuelle des danses ancestrales, mais en plus énergique et la musique est plus moderne. Bonjour à tous. C'est notre nouvel artiste, Artus. Il va danser avec nous. Tu sais danser? Si moi je sais de l'élu, tu rigoles quoi? Yes. You want to see? En France, on a un film culte qui s'appelle Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Et la danse c'est ça. C'est hey, hey. Ta 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 ça. Après c'est voilà. Je vais pas vous faire tout parce que sinon je vais être en âge, mais voilà. De Rabbi Jacob danse. C'est très bien. Mais c'est pas ça le Yosakoi. C'est pareil. Viens, on va aller s'entraîner. Oui, on va s'entraîner. Ben oui, je crois qu'il faut. Parce que... Allez, go. Merci à tous. Mais avant d'aller m'entraîner, je découvre que le Yosakoi, ce n'est pas que de la danse. Très attachés à leur tradition, les Japonais tiennent à utiliser d'anciens instruments, comme cette petite guitare ou encore ce naruko, emblématique de la danse Yosakoi. À l'origine, avant de devenir un instrument de musique, le naruko servait à faire fuir les oiseaux dans les rizières. La 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 la. Hey hey hey. Allez, lâchez-le. Autre clin d'œil à la tradition, la tenue prévue par l'école pour le festival. Un kimono bien revisité, je vous l'accorde. On reste sur de la couleur. J'ai l'impression que... J'essaye ça? I try? Bonjour, ben, comme d'habitude, vous me rafraîchissez un petit peu la nuque. Et puis derrière, voilà, on fera la barbe un autre jour parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Oh. Kimono. Japanese kimono. Ça, c'est un kimono. Le kimono date du XIVe siècle. Son tissu et ses couleurs indiquent la classe sociale et le statut marital. Les manches courtes, comme les miennes, symbolisent le célibat. Profitez-en les filles, je pense que ça va pas durer. Ah bah oui. Japanese belt. Ça, c'est la ceinture japonaise. Il faudra que tu caches tes tatouages. Il faut cacher le tatouage. Ah, pourquoi il faut cacher le tatouage? Parce que la tradition interdit les tatouages. Ah bah oui. Et ça, c'est la poche pour les naruko. Naruko de Poketo. Évidemment, il manque toujours un truc en fait. C'est jamais fini.
Il me reste 2-3 places, hein. Je peux foutre des trucs entre les orteils. Alors, heureuse? Allez, bah, training. Let's go training. Oui, parce que bon, j'ai beau avoir la tenue, il me manque quand même la partie la plus importante, la chorégraphie. Et comme j'ai peur de rien au Japon, je vais m'entraîner en plein air. À Port Aventura, je me trouve sur le chantier d'un nouveau monde en construction depuis 2014, celui des courses automobiles. Un projet pharaonique, encore top secret, à plus de 100 millions d'euros, que je vais avoir la chance de visiter en avant-première. L'emblème et le sponsor de cette nouvelle partie du parc, c'est la célèbre marque italienne de bolides rouges. 60 000 m² avec un centre d'affaires, des hôtels dont un 5 étoiles, et surtout des attractions autour du monde de la F1, comme une chute libre en forme de piston, un circuit de course, ou encore l'attraction phare du parc, la montagne russe la plus haute et rapide d'Europe. Allons-y. Y'a quelqu'un? S'il vous plaît? J'ai rendez-vous avec le directeur de communication du parc. C'est quoi votre prénom? Auriol. Auriol, moi c'est Laurent. Enchanté, merci. Je suis impressionné. Où est-ce qu'on est exactement? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, nous sommes dans un des projets les plus secrets de PortAventura. Là, nous sommes devant de notre nouvelle montagne russe. Ça sera une des étoiles du parc. Ce sera la montagne russe la plus haute de l'Europe. Bon, ça sera. En fait, c'est déjà, parce que c'est presque tout construit déjà. Ah oui, donc ça va être la plus haute de l'Europe. 112 mètres d'auteur. 112 mètres de hauteur. Là, ce que vous voyez ici, c'est la zone d'accélération. On aura une accélération de 180 km/h. 180 km/h. En seulement 5 secondes. Ça veut dire que le manège va partir à 185 km/h, va s'engager sur la pente de 112 mètres. Exactement, pour arriver avec la force juste et nécessaire pour compléter la courbe qu'on voit tout en haut. Et après, la chute sera avec l'inertie de la force qu'amène le train. Ouh! Le chantier a débuté il y a 1 an et demi et tout doit sortir de terre pour le 6 avril 2017. Je vais vous donner l'équipe de sécurité. Merci. Venez avec moi. Allez, une jolie tenue de sécurité pour me rapprocher de la bête. Vous savez, moi je suis un fan de Michael Jackson, vous savez. Alors, on y va, vous êtes prêts? La classe à l'étanienne. Avec ce grand 8, PortAventura bat son propre record, détenu jusqu'ici par le Shambhala, l'attraction que j'ai faite dès mon entrée dans le parc. C'est beaucoup plus impressionnant, hein? Si, et à mesure qu'on s'approche, on apprécie l'auteur parfaitement. En fait, la sensation d'auteur, c'est toujours plus forte quand vous êtes en haut qu'en bas. Oui, ça c'est sûr, oui. Ça fait haut, hein. Là, on sent les 112 mètres. Hein. Pour PortAventura, battre des records, c'est un investissement, bien sûr. Mais surtout, c'est un bon moyen de faire parler du parc. En fait, il y a une compétition entre les parcs pour avoir toujours les meilleurs records. La plus rapide, la plus haute. Et c'est ça. Le fait, au moment où tu finis de construire une attraction de record, tu sais que dans quelques années, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va la battre. Donc c'est un peu pour l'ego, pour la fierté d'avoir les plus hautes montagnes russes d'Europe. Oui, en fait, parce que ça nous permet d'attirer des visiteurs d'autres pays. Parce que ça fait toujours fier d'avoir été sur la montagne russe la plus haute de l'Europe. Ah bah c'est clair. Je vous remercie, Auriol. Est-ce que vous pourriez m'indiquer avant de partir, parce que là je suis complètement paumé, où se trouve la Chine? Vous devez aller tout droit, tourner à gauche et vous verrez des palmiers. D'accord. Tout droit. Ok, merci pour les infos. Au revoir. À très vite. Impressionnant en tout cas ce chantier. Et cette montagne russe, j'ai hâte de l'essayer. Bon, direction la Chine maintenant. Au fond, à gauche, je devrais y arriver. Au Québec, je m'attaque à mon défi, une via ferrata avec 2 autres jeunes filles françaises. Une activité idéale pour les familles qui aiment se faire peur. Pour moi, c'est une première. Oui, on est bien à pic quand même. Ah ouais. C'est sûr que c'est bien fixé, ce genre de petit truc.
extrêmement bien fixé. En fait, c'est fait pour être capable de soutenir un autobus en chute libre, tout le système au complet. Ah d'accord. Donc, non, ça va, j'ai pas le poids d'un autobus encore. T'as pas le poids d'un autobus. Je suis sur la portion la plus ardue du parcours. Il va me falloir 45 minutes pour la terminer. Là, ça fait un peu peur. C'est là que ça commence à être croustillant, effectivement. Ah, parce que c'est que le début du croustillant? Oui. Non, c'est vrai? Ouais, ça commence. Non, mais c'est-à-dire qu'après, ça fait encore plus peur? Pas de stress. Oh, pas de stress, pas de stress. Pas de stress, c'est bien correct. Pour l'instant, tout va bien. Je suis même fière de moi. Ça va les filles? Ça va. Il faut profiter du paysage. Oh, oui, c'est vrai. Prenons un petit café. Mais ça, c'était avant l'idée de génie de notre guide. Donc là, attendez un petit peu ici, on va faire quelque chose de très, très chouette. Faut quand même avoir un petit mouvement de défi. Ah non, non, non. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. On va faire ce qu'on appelle le Titanic. Ah non, non, mais moi, je vais pas dans le vide. Hein. Non, non, on va pas dans le vide. Ah ouais, ouais. Ce qu'on va venir faire, tout simplement, on va venir se pencher vers l'avant. C'est ça que je vais faire. Non, non, non. Non, 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 pas dans le vide, pas dans le vide, pas dans le vide. D'accord. Mais ça fait tout simplement ça. Non, mais j'ai l'impression que ça tient pas. Oui, ça tient. Non, non, regarde ça la tient preuve. Pas. Non, non, j'ai trop peur. Et voilà. On lâche une main. Parfait. Lâche une main. Avec grâce. Et voilà. Ouais. Super. Là, t'as la beauté du fjord devant toi. C'est peut-être magnifique, mais je préfère rester collée à la paroi. Tac. Je suis Spider-Man. Ça fait un peu ça, hein? Ça fait la... Ouais, t'es la femme araignée. C'est ça, mon fils va être fier de moi. Ouais. Si on a des enfants, c'est quand même bien de les mettre à la Via Ferrata pour les initier, pour qu'ils n'aient pas peur de la montagne, quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment une belle façon d'initier pour éviter d'avoir des peurs de ce genre-là. Ça peut même facilement travailler sur le vertige. C'est une façon très facile d'y aller de progressive. C'est une façon peut-être thérapeutique. Bon, je ne suis pas encore guérie, mais j'ai largement relevé mon défi. Allez. On a réussi! Yes! Donc là, on a fini, ouais. Je me retrouve sur la terre ferme, ce qui n'est pas pour me déplaire. Prête pour repartir dans les airs en hélicoptère, la meilleure façon de découvrir cette région sauvage et d'aller là où il n'y a plus de route. Est-ce que vous êtes prête à décoller? On va dire oui. Alors on est parti, il y a le... De mon côté, je me retrouve dans les rues de Tokyo. Voilà, normal, pour répéter une chorégraphie, on va dans la rue, que je devrais interpréter demain avec mes nouveaux amis de l'école de danse Yosakoi. Et je peux vous dire qu'ils sont en pleine forme. Calmez-vous! Super! Vous êtes bien chaud, je suis content, on va redémarrer. Allez, tout le monde en place? Wada sera au tambour traditionnel, une discipline dont il a été champion national il y a 10 ans. Ok. Un mix de culture. Quant à moi, je vais avoir l'importante mission de fermer la marche en portant une lanterne. Ah oui, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Parce que c'est c'est mon défi de devoir apprendre à danser le Yoshakoi. Kimishio. Kimishio. Kimishiko serio. Ah, j'ai pas. Non, non, c'est pas celui-là. Ouais, oui, j'ai zéro souplesse dans les genoux. Vas-y. Ah, ça pique les genoux. Hi. Yoshi. Kurut. Kurut. Yes. Tetate. Pong. Tetate. Pong. Yes. C'est pas souplesse. 1, 2, 3, 4. Putain, c'est comme chez nous. Mais avec un accent. 1, 2, 3, 4. Yes, yes. Next step. Next step, toi, ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh? 笑ってる。 Je vous jure qu'il a pété. Je vous jure. Là, on m'a totalement perdu sur ce moment-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Left hand.
Main gauche. Allez, sois sérieux, on y va. Il fait genre, ça passe inaperçu, mais... 1, 2, 3, 4. Let's go. Let's go. Allez, je me reconcentre. 1, 2, 3, 4. Yes, yes. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Et maintenant, en musique. D'accord. Bon, je vous épargne les 2 heures de répétition. Ça y est, je tiens enfin les pas, heureusement, car ils vont compter sur moi demain. Hey! Ok. Wouh! Finish. Tu fais cette tête, c'est pas bien. Ouais, c'est guerrier ou... Non, non, non. Guerrier ou AVC? Il faut sourire. Ok. Ok, ok, ok. Thank you, the best professor. Demain, j'éclate tout, mais j'éclate tout demain. En tout cas, merci. Merci. Arigato. Allez, maintenant, repos, car dans moins de 12 heures, eh ben, c'est la compétition. À Port Aventura, je cherche toujours mon chemin, et plus particulièrement celui de la Chine, où je dois avoir accès aux coulisses d'un spectacle. Avec un peu d'aide, je devrais m'en sortir. Bon, excusez-moi, vous savez où se trouve la Chine? Ouais, mais par là-bas, hein, alors. La Chine, c'est là-bas? C'est par là-bas. Parce que moi, on m'avait dit que le Cameroun était là-bas, donc forcément, la Russie était là-bas. Chine, c'est là. Il faut aller par où? Si je prends à l'est, en passant par l'ouest, avec un cap sud-sud-est, je devrais arriver normalement au parking, en passant justement par Texas. Alors c'est par là-bas. Ouais, voilà. Ok, bah, je vous remercie. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. Bon, je vais me débrouiller tout seul. Heureusement que c'est bien indiqué. Port Aventura a misé sur les attractions. Ces montagnes russes vertigineuses, reconnues comme les plus hautes et rapides de toute l'Europe, mais pas seulement. L'animation se passe aussi dans les rues et sous les chapiteaux. 15 spectacles différents se produisent aux 4 coins du monde, à toute heure, pour un total de 100 représentations quotidiennes. Du spectacle tahitien au spectacle de cow-boy, il y en a pour tous les goûts, et à tout moment de la journée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la dernière création du parc, la comédie musicale Révolution. Un mélange de danse avec de spectaculaires acrobaties, des numéros de cirque et du chant qui rend hommage aux femmes qui ont révolutionné l'histoire de la musique pop, comme Britney Spears, ou encore Beyoncé. Privilège de ma mission, je vais pouvoir rencontrer les artistes de ce show pendant leur répétition. C'est bizarre d'être dans les coulisses de la Révolution, voir ce qui se passe, mais j'entends un peu de musique. Donc voilà. Plus de 40 artistes internationaux répètent leur chorégraphie. Et comme vous connaissez ma passion pour la danse, je ne résiste pas. Avec un peu de chance, ils cherchent à recruter. Je ne croyais pas si bien dire. La chanteuse de la troupe a repéré mon talent. Paola est espagnole et cela fait 12 ans qu'elle travaille dans le parc. Donc ça, c'est ton nouveau show? Oui, c'est un spectacle qu'on fait sur scène, mais on danse aussi dans les rues du parc. Combien de fois vous faites le show? Les jours normaux, 3 fois. Ça dure 45 minutes, mais en haute saison, on le fait 4 fois. J'imagine que vous êtes fatigué à la fin du dernier show. Ouais. Dans la salle d'à côté,
Paola tient à me faire découvrir une discipline du spectacle Révolution. Incroyablement originale, du basket acrobatique. Du coup, j'ai bien envie d'essayer de marquer un panier. J'ai jamais fait de basket, moi. Déjà, de sauter sur un trampoline, ça va être quelque chose. Mais en plus de mettre un panier, ça va être chaud. Au Québec, je survole la région du Saint-Laurent et du fjord du Saguenay. Alors, sur notre droite, on a le Saint-Laurent qui monte direct vers le nord-est là-bas. Ouais. Derrière nous, en tout cas derrière les montagnes qui sont devant nous, on va avoir le fjord du Saguenay qui s'étend direct jusqu'au lac Saint-Jean. C'est très beau. C'est très beau, mais quand même très impressionnant. Ici, les habitants prennent l'hélico ou l'hydravion comme on prend un taxi à Paris. Vous faites beaucoup de vols en famille. Vous avez beaucoup de familles qui vous... J'ai pas mal de familles. J'ai des parents qui me confient leurs 3 enfants parfois. Ah ouais? Ouais. Car certaines zones ne sont pas desservies par les routes et ne sont accessibles que par les airs. Et là, on se rend compte que c'est quand même pas très construit. Mais c'est quand même très peu habité. Et là, à perte de vue, des lacs et des arbres. Cette région est majoritairement recouverte de forêts. C'est le domaine des animaux sauvages, comme l'ours noir, les loups, les caribous. Pas très rassurant quand on sait que je vais être déposée en pleine forêt. On se sent tout petit. Ah oui, on se sent tout petit par contre, ouais. Les étendues comme ça là. On se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. L'hélicoptère m'a déposé loin de la civilisation. J'ai rendez-vous avec André-François Bourbeau. Il détient le record du monde de survie volontaire en forêt. 31 jours passés seul dans les bois, sans aucun matériel. Comme moi, vous pouvez faire ce genre de stage de survie partout au Québec en famille, même en hiver. Il y a plein de techniques de trappeurs à apprendre, c'est ludique pour les enfants et en pleine nature. Bienvenue à la forêt, ça fait plaisir. Bonjour, Carole. Carole, c'est André-François. Enchantée. Oui, enchanté Pourquoi aussi. vous donnez rendez-vous ici? Parce qu'on va faire de la survie en forêt. Ah d'accord. Oui, okay. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de nos sacs, parce que c'est trop facile. Mais bien sûr, on ne doit pas avoir la même définition du facile. Donc, pas de sac et pas de manteau non plus. Rien. Il n'y a rien dans les poches. Non, je triche pas. OK. Mais ah là... si, des barrettes. Ça peut être utile. Oui, ça peut être utile, oui. Mais je vais te donner quelques éléments les plus importants en survie. Il y a 3 choses qu'il faut toujours avoir sur nous. La première, la plus importante... Le portable. Un briquet. Un briquet, oui. Okay. L'autre chose que j'ai toujours, c'est un canif. Troisième chose qu'on veut toujours avoir... Un sifflet. Un sifflet. Pour attirer l'attention? Pour attirer l'attention. Sinon, on peut rester ici très longtemps. Personnellement, j'aimerais mieux éviter. J'aime bien la nature, mais la forêt peut rapidement se transformer en piège pour une citadine comme moi. Heureusement, je suis avec André-François pour apprendre 2-3 techniques de base en se servant de ce que nous offre la nature environnante. La première priorité, c'est de se faire un feu, s'allumer un feu. La deuxième priorité, c'est de se faire un lit. Puis un lit, on va faire ça comme un banc de parc. Un banc de parc. Dans un parc, il y a des bancs. Ah, des bancs, d'accord. Des bancs de parc. Oui, mais on est au Québec ici, c'est des oui, bancs je de sais. parc. Okay. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bouts de bois gros comme ça, gros comme le bras. Okay. On va les placer un à côté de l'autre pour élever un banc, puis pour que la chaleur du feu passe en dessous du banc, nous réchauffe par le dessous. Bon, si j'ai bien compris, que ce soit pour le feu ou pour le banc, on commence donc par la corvée de bois. Oui, mais toi, tu peux pas transporter un arbre entier. Moi, personnellement, je ne peux pas. Un arbre comme ça, c'est léger. On le traîne à terre comme ça. OK, tu peux. OK. Fait que ça, c'est déjà soit du bois pour faire chauffer le feu, ou ça peut être partie de mon lit. Mais ça, typiquement, t'as rien pour le couper. Ce n'est visiblement pas ce qui semble arrêter André-François. Avec quelques techniques simples et terriblement efficaces, comme utiliser les arbres pour faire levier, il est capable de venir à bout des troncs comme celui-ci à main nue. Il y en a un autre ici pour toi. Je crois que je peux. Ouais, j'ai pas beaucoup de force, moi, tu sais. Faut pas que tu prennes ta force. Fais-les balancer comme ça pour que le poids de l'arbre te permette ça? Oui. Comme ça? C'est réalisé sans trucage, mais pour que ça marche, choisissez de préférence un arbre mort quand même. Attention! Olé! Ça va nous donner d'autres beaux panneaux d'écorce ici qui étaient cachés en haut. Ça va faire des bardeaux pour faire notre toit. D'accord.
Maintenant qu'on a récupéré tout ce qu'il nous faut, on va pouvoir construire notre fameux lit en banc de parc et un abri pour nous protéger de la pluie. OK. OK. Des branches pour la charpente, des écorces de bouleau en guise de tuiles, et voilà un toit parfait pour une cabane. De quoi épater vos enfants lors de votre prochaine balade en forêt. OK, tu peux allumer un feu dans le trou. Carole? Bien sûr. Avec le briquet? Oui. J'ai le droit de tricher? Tu vas juste mettre ça ici comme ça, pour pouvoir mettre tes mottes de bois dessus comme ça, pour te faire une place pour mettre ton briquet en dessous. D'accord. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça, même avec un briquet. Et là encore, la nature va nous donner un petit coup de main. Ici, là, il y a une bulle, tu la perces, puis tu vois. Ah, il y a quelque chose qui sort, ouais. Il sort un liquide. La sève? La sève, qui est un antiseptique. Ça fait magnifique. Allume-feu, regarde. Waouh! Trop bien. OK. J'aurais jamais pensé. Ça fait que ça, si tu fais ça avec plusieurs bulles, tu n'auras pas de misère à allumer. Ça sent bon en plus. C'est comme pour un barbecue, rien de tel qu'un allume-feu. Allez, à moi de jouer. Ça suffira? Ah oui, va allumer ton feu, tu n'auras pas de misère avec ça. Ça va bien aller. Cool. La minute de vérité. C'est tout de suite en dessous, tout de suite. Comme ça? Oui. Et ça marche. Eh, on est pas mal. Bon, et après, on se prend un petit apéro avec de l'eau? On n'a pas d'eau. On va s'en trouver. Comment on va en trouver? Tu vas voir, on va trouver de quoi. Bon, bah, pendant que André-François cherche l'eau, je vais faire un petit somme. Bah oui, moi le grand air, ça m'épuise. Il arrive, mon verre d'eau? S'en vient. Alors, comment ça marche, l'eau? Parce que ça m'intrigue. J'ai le canif avec les ciseaux. On va faire un dé. Je ne sais pas trop ce qu'est en train de faire André-François, mais je lui fais confiance, c'est un vrai MacGyver. Une petite branche que j'ai fendue. Ça fait une petite tasse. Ah oui, c'est une louche, quoi. C'est une louche, oui. Et oui, même en pleine forêt, on reste civilisé. Mais avec tout ça, j'ai toujours pas d'eau. André-François est en train de ramasser de la mousse et ça ne me dit rien qui vaille. Ah, ouais! OK. Elle est un peu marronasse, quand même. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je bois une gorgée et après on s'y remet, c'est ça? C'est ça. Il y a un petit goût. Mais on va s'y faire. Un petit goût de vitamine. Voilà, on va dire ça comme ça. De vitamine de squat. Non mais bravo, parce que c'est quand même... On a appris plein de choses en très peu de temps. C'est trop bien. J'ai appris trop de choses. Le temps passe vite en forêt avec André-François et avec tous ces précieux conseils, je suis prête à passer la nuit en forêt. À Portaventura, en Espagne, je suis passé côté coulisses avec les artistes du spectacle Révolution. Ah, il court déjà franco. Clac, salto, saut. Là. OK. J'aimerais bien tenter ma chance au basket acrobatique. Cette discipline fait partie intégrante du spectacle. Hello guys, hello. Bonjour, je suis Laurent, je viens de France. Friends. Me too. Yeah, I want Je voudrais to try. essayer. And I have to... Ah. Faut que je réveille le Michael Jordan qui est en moi. Allez, tu peux gagner. OK, j'y vais. Oh. OK, I go. Allez, c'est parti. Ah. Plus de volonté, moins d'hésitation, c'est peut-être ce qui manque. Je peux y arriver, je le sais. Thank you for all my public. Woo! Thank you. Yes, so. It's Alors, okay? c'était comment? Parfait? Merci. Thank you. Parfait, tu peux rejoindre la troupe si tu veux. If you need help, Ok, si vous avez besoin d'aide, je suis pas loin. Merci. Thank you. Pas le temps de m'attarder. Il est temps pour moi de découvrir où je vais passer la nuit. Cette fois-ci, direction le Far West. Pour accueillir les 4 millions de visiteurs dont nombreux passent plusieurs jours dans le parc, Portaventura dispose de 2100 chambres, 4 hôtels 4 étoiles, avec piscine. Mais moi, je vais avoir droit à un hébergement plus nature et authentique.
c'est moi Lolo, l'homme qui tire plus vite que mon ombre. Là, c'est plutôt cool, j'ai l'impression d'être dans un univers plutôt Texas, un peu western. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais retrouver Lucky Luke ou les Dalton. J'aime beaucoup. Très sympa. Allons découvrir ma cabane de trappeur au bord de la rivière. Ce chalet pour 2 adultes et 2 enfants, c'est 188 € la nuit avec entrée pour le parc incluse. Un vrai bon plan. Je suis vraiment pas déçu. J'ai l'impression de me retrouver dans la petite maison de la prairie, aux côtés de ce bon vieux Charles Ingalls. Tout est fait de bois, avec, regardez, une carte du vieux Boston. Une scie pour couper le bois. C'est pas extraordinaire, ça? Cette cabane d'environ 40 mètres carrés est plutôt bien agencée avec une grande salle de bain. Un espace salon avec lit convertible pour les enfants et une cuisine pour ceux qui ne veulent pas aller tous les jours au restaurant. Pratique et économique. Alors, ce qui est capital pour moi, c'est un bon lit. Si j'ai pas un bon lit, j'ai pas un bon hôtel. Bien ferme, spacieux. Et dès que tu te réveilles, tu regardes dehors. Clac, tu vois les petits roseaux. Limite, t'imagines un petit renard. 2-3 bœufs. Je pense que ça peut plaire vraiment à toutes les familles de dormir ici parce que c'est... on fait un voyage dans le passé. Mais pas question de sombrer dans un sommeil profond. Pour ma seule soirée à PortAventura, je ne vais pas rater les animations nocturnes. Après mes répétitions de danse hautes en couleurs, je me retrouve loin du tumulte de la ville. Je vais passer la nuit dans un endroit zen et traditionnel, un ryokan. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour, vous avez réservé? Je suis Artus. From France? De France? Yes, from France. Dozo. Comment il a vu ça? Dozo. Dozo. Ah, j'enlève les... Oui, s'il vous plaît. Les ryokans sont incontournables dans l'hôtellerie japonaise. Une sorte d'auberge avec des règles strictes, et ça commence par les chaussures. Les big. Ah, là c'est pour les gros, et là c'est pour les... Japonais. Ça, c'est la taille japonaise. D'accord. Ok. Ça, c'est pour les Européens. Et ça, pour les Américains. Ok. Autrefois, ces établissements étaient des centres de relaxation réservés à la bourgeoisie japonaise. De nos jours, ils couvrent une large gamme de prix et on en compte plus de 70 000 éparpillés dans tout le Japon. Ah, le petit jardin. Et ça, je dois changer de... Oui, s'il vous plaît. D'accord. Et ceux-là, pour le coup, c'est Japanese size, hein, ça aussi. Japanese size. Ce ryokan est traditionnel. On n'a rien changé. Il est très ancien. D'accord. On essaie de procurer un esprit zen. Oui, il y a l'eau qui vient... C'est zen. Zen spirit. Cool. Ok. J'ai un petit peu mal. On va peut-être rentrer parce que je vous avoue que j'ai un petit peu mal au pied. Ah, excusez-moi. C'est pas vraiment ma taille, on va dire. Quand on aura plus de clients français, j'achèterai des sandales adaptées à votre taille. Moi, je teste justement pour les Français. Et c'est vrai que, bon, là, peut-être les chaussons, faudra peut-être changer le truc. OK. We go to see the room. On va voir la chambre. Yes. Oui, pas de problème. Alors, là, je rechange de chaussons. Ah, c'est tout un... Hop, impeccable. Une chambre de 20 mètres carrés avec une petite terrasse privée à 120 € quand même. Mais c'est un vrai luxe, car à Tokyo, la plupart des hôtels proposent de petites chambres d'à peine 8 mètres carrés dans de grands gratte-ciel. En tout cas, c'est vraiment calme. On est en plein cœur de Tokyo et il n'y a pas un bruit, quoi. Petite télé, climatisation et frigo. Ça, c'est pour la touche de modernité. Bisous. Merci à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci. Arigato gozaimasu. Mais la déco et le mobilier sont restés très traditionnels. Comme ce sol, tatami en japonais, en feuilles de riz, ou encore ce futon. Je sais pas si c'est une couette ou si c'est mon lit en fait. Ah non, dessous j'ai quand même deux... Bon, je vous avoue que pour mon gabarit, c'est pas très adapté, mais je pense qu'à vivre en famille, c'est le top. Bon, globalement, voilà, c'est un truc à faire, mais peut-être pas pour les gabarits comme moi.
Je pense que voilà, une famille de gens, de petits gens, c'est bien. Mais une famille de gros comme moi, non, c'est pas très adapté. Voilà. Allez, bonne nuit. Heureusement, la nuit va être courte parce que dans à peine 6 heures, je me lève pour la compétition de Yosakoi. Au Québec, je m'apprête à passer la nuit en forêt, mais d'une manière originale, presque d'une autre planète. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est quand même très futuriste, ça. Je crois que j'ai jamais dormi dans quelque chose comme ça. Déjà, je n'ai jamais dormi en l'air. Alors, dans un truc comme ça, jamais. Je dors là. Vraiment. Oui. Parce que ça, c'est vraiment un hébergement. Et oui, une sphère suspendue dans les arbres. D'accord, ok. Ah ouais. On est vraiment dans le vide quand même là. En plein milieu des bois, cet ovni suspendu à 10 mètres au-dessus du vide offre une vue imprenable sur le fjord. La vue est belle. Oui, on a la belle vue. En effet, puis c'est un espace qui est tellement tranquille aussi. Parfait pour décompresser, décrocher de la ville. Ok, super. Bon, je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Au revoir. C'est gentil. C'est parti pour un tour du propriétaire et je sens que ça va être rapide. Ok, je trouve ça hyper mignon, que ça soit fait sur mesure, avec goût, ça c'est rigolo. Après pour les enfants, je vais voir. C'est quand même assez large, un peu compliqué pour rentrer dedans. Ça c'est rigolo parce que ça fait vraiment cabane. Donc je pense que les enfants adorent. Je pense qu'un adulte aussi peut dormir ici, je vais tester. Hop, ça va. Et sinon, on sort de son lit avec grâce. L'espace est optimisé au maximum, mais le confort est sommaire. Et le lit, livré en kit. Reste à mettre les draps. Parce qu'en fait, c'est à nous de bosser ici. C'est à nous de sortir tout pour faire le lit. Et j'ai oublié de vous dire que la nuit coûte 180 €. Donc c'est quand même un peu cher. Bien entendu, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est à nous de tout faire et on n'a pas de salle de bain. D'ailleurs, on va aller voir les toilettes et je pense que pour 180 € faire pipi dehors, il y en a qui vont pas trop aimer. Et j'espère qu'il y a des piles dans les torches qui sont fournies, car ici, la nuit, en cas d'envie pressante, c'est le noir absolu. Bon, ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire. En tout cas, c'est propre, mais je sens que je n'aurai pas le courage de sortir cette nuit. Ici, le couvre-feu est à 11 h. De toute façon, il y a peu d'animation dans les parages. Pas un bruit, pas une lumière, un vrai retour à la nature. Et demain, je retourne voir les baleines. La nuit est tombée à PortAventura. Je ne veux pas rater les animations nocturnes et je ne suis pas le seul. Regardez le monde. Regardez le monde qu'il y a, c'est pas fantastique? Les visiteurs se rassemblent dans la rue principale pour assister à la parade où je retrouve Paola et ses amis danseurs. Je me souviens d'eux, c'est avec eux que j'ai fait la répétition de danse tout à l'heure. Ah! Il se passe quelque chose là, regardez. Tout le monde se dirige vers la marina. Puis la foule se dirige vers le lac pour ne pas rater le début de Fiestaventura, le célèbre spectacle aquatique du parc. Ah. Il y a du moyen là. Hein. Feu d'artifice, jeu de fontaine. Créé en 1999, ce spectacle met en scène les différents mondes représentés dans le parc. Plus de 25 artistes permettent à ce spectacle son et lumière de prendre vie. Ce qui me plaît, c'est qu'ils mettent bien en avant chaque culture et qu'ils te font voyager comme ça. Ah, c'est super, très joli, vraiment. PortAventura décline son concept de tour du monde à l'infini, mais je ne m'en lasse pas. Et en voyant les yeux brillants des enfants, je crois bien que je ne suis pas le seul. Ah, chapeau, bravo. Beau spectacle, original, du voyage. Impressionnant. Il est minuit et demi.
Je suis le mouvement des familles, il est grand temps d'aller se coucher car demain, un défi de taille m'attend. Une chute libre de 100 mètres. À Tokyo, c'est le jour J, le jour de la compétition de Yosakoi. Dans le ryokan où j'ai passé la nuit, je vais prendre des forces en goûtant un petit déjeuner traditionnel dans la salle à manger commune. Pas de chaise et en yukata, le pyjama traditionnel japonais. Une culture qui est faite sur mesure pour moi. Assieds-toi, détends-toi. Non, mais je vais m'habituer. Il faut que je. Vraiment que je. Japanese style? Plus de sang. Japanese style. Traditional style? Et alors,ごゆっくり召し上がってください。はい。Aïe. Aïe, aïe. Là, je comprends vraiment. Ils n'arrêtent pas de dire aïe toute la journée. En plus, on voit mon décolleté. Aïe. Ça fait mal. Bon, j'abandonne la position traditionnelle, ça va être gênant. Au menu de ce petit déjeuner, des légumes et du poisson. Pas sûr que ça plaise à tout le monde dès le matin. Là, moi, ça va parce que je suis assez. Je suis un petit peu ce qu'on appelle une poubelle de table, c'est-à-dire que je peux un peu tout manger. Mais là, je m'imagine un enfant de 7-8 ans à qui on propose du saumon grillé, de l'omelette et des légumes comme ça. Grillés. Petits épinards. C'est pas dégueu. Franchement, c'est bon. Mais en fait, là, pas le matin, je sais pas quelle heure il est, mais. Non, honnêtement, voilà, moi je suis pas un grand fan là, du petit-déj, mais après, ça fait partie du truc. Donc c'est sûr que je mangerai pas ça tous les matins, mais en une fois, ça va, vous pouvez vous adapter, quoi. Allez, j'avale mon bol de riz et c'est parti pour le festival Yosakoi. Je m'en vais. Et si vous avez tout à l'heure, si vous avez rien à faire, venez me voir Yosakoi. Yosakoi? Yosakoi? Bonjour. Ah, on va viser la médaille. Merci beaucoup de votre accueil en tout cas, merci. Merci beaucoup, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Allez, direction l'école de danse. J'ai mes petites habitudes, maintenant je connais. Je sais où je vais. Yo les potos! Je retrouve la troupe de danse qui est déjà en plein préparatif. Salut les potos. Salut potos. Bonjour Artus, tout le monde est prêt. Il faut maintenant que tu mettes ton costume. Ah bah oui. Ah, au moins je suis rassuré, du plus grand au plus petit, tout le monde est habillé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est ça, l'esprit d'équipe. Artus, ce sont les enfants de notre équipe. Comment tu t'appelles? Chino? Non. Elle s'appelle Sora. Sora. Enchanté, Sora. Sora. Artus. C'est la plus jeune de tous dans tout le festival. Et voici sa petite sœur. Il y a aussi le papa. Faza. Nice to meet you. All the family. All family. Oui, c'est toute la famille Yosakoi en fait. Allez, allons-y. Allez, on y va. C'est parti. Hâte de prendre le métro avec ça, moi. Let's go. Allez. Et oui, on va prendre le métro pour se rendre au parc où aura lieu le défilé. Ouais, difficile de passer inaperçu. Ah, à la queue de à la queue de tout le monde s'éclate. À la queue de Mais nous ne sommes pas les seuls. Dans le dédale des couloirs, on repère de loin d'autres concurrents, eux aussi, eux en couleur. Another team. Une autre école. Voici une autre école. Bonjour. Bonjour. Aux abords du parc Harajuku, où va avoir lieu le défilé, toutes les autres écoles se rassemblent. 6000 danseurs sont attendus en tout. Encore une autre équipe, une autre équipe. Et c'est quoi ces espèces de gros biscuits C'est le chapeau traditionnel? Amigasa. Et pourquoi nous on n'a pas Amigasa? Dans notre équipe aussi, les filles en portent. Ah, les filles, elles ont les Amigasa. Et nous, on a les chapeaux. D'accord. En voyant ces centaines de personnes costumées, je mesure l'importance de ce festival. Et je vous avoue que la pression monte un petit peu. Et je stresse, hein.
Deuxième jour de mon séjour au cœur du Québec sauvage. Après avoir passé ma nuit dans une sphère suspendue dans les arbres, je vais me retrouver une nouvelle fois dans les airs. Car je vais tester une autre activité que les familles adorent dans la région, la tyrolienne. C'est Vanessa qui est chargée de me guider et de me rassurer. Est-ce que ça fait peur? Non. Honnêtement? Non. Honnêtement, un peu. Un peu quand même, ouais. Okay. Un peu, mais ça va aller. Ça va bien aller. Dans ce centre d'acrobranche, plusieurs parcours sont proposés pour tout niveau et accessibles dès 4 ans pour le plus facile. Point d'orgue du parcours extrême, 2 grandes tyroliennes perchées à 15 mètres de hauteur et d'une longueur totale de 1200 mètres. C'est là que m'emmène Vanessa. Comme ça? Oui. Alors. Donc les mains bien à l'intérieur. Comme ça. On recule la tête, ouais. Quand vous êtes prête? Je suis à peu près prête. On y va! C'est plus doux que ce que je pensais et le fait de frôler la cime des arbres fait qu'on a moins la sensation du vide. Et en plus, on est récompensé de son courage. Pour la belle vie. C'est trop beau. Le panorama est splendide. Bienvenue chez moi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. C'était trop bien. C'était bien, hein, la vue, hein? C'est sublime. Ouais. Tu te crois un peu comme un oiseau, quoi. Ouais. Surtout à cette hauteur. Hein? C'est ça. Ah ouais, quand même, là, on se rend compte effectivement qu'on est haut. Et la prochaine, alors? C'est la finale. Elle a l'air un peu plus longue, quand même. Un peu plus longue, oui. OK. Allez, encore 350 mètres de tyrolienne et je rejoins la terre ferme. C'est bon. Vanessa, je crois que je suis devenue experte. Je crois que oui. Allez. C'est bon? Dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Allez! Je sens que je maîtrise. Je commence même à y prendre goût. Mais je crois que j'ai parlé trop vite. Oh mince. Non, 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 non. Bon, bah... Quand est-ce que ça s'arrête? Mince. Je me tourne, je crois. Je me souviens bien. Voilà, voilà. Et c'est parti. Je me sens vraiment singe. Heureusement, Vanessa m'avait bien briefé, donc pas de panique. Mais je m'en serais bien passée de ce retour en arrière quand même. Pas encore. Voilà. Et voilà. C'est bon. J'ai adoré. Franchement, c'est trop bien. Ouais. C'est trop cool. Oh, tant mieux. Même pas si peur que ça. Non, c'est pas si pire. Je suis assez fière de moi. Je me suis vraiment dépassée pendant ces 48 heures. Je me sens prête à repartir à la recherche des baleines. Dès le matin à Portaventura, c'est le choc thermique. Le soleil de la Costa Brava tape fort. Et avec cette température et le décor, on se croirait presque en vacances. Oula, qu'est-ce qui fait chaud? Je crois que c'est le moment de faire une attraction à eau. Direction la Polynésie et ses palmiers, pour une des attractions les plus fréquentées du parc depuis son inauguration. On entend la musique, le décor est naturel. Il y a des feuilles de palmier, des cocotiers. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Je me sens limite un peu chez moi. C'est au cœur de la jungle que se cache un volcan endormi et l'attraction aquatique Tutuki Splash. Les visiteurs défient le volcan à bord d'une barque. Vu comment les gens sont sortis, j'ai l'impression que c'est une attraction qui arrose beaucoup. Allons-y. Une bonne douche. Le parcours fait 400 mètres et dure environ 4 minutes. La barque est au complet. Tout le monde a eu la même idée avec cette chaleur.
Et c'est parti pour l'arrosage. Descente de température corporelle réussie. Ça fait un bien fou. Tuki! 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 Tuki Walkie! Maintenant que j'ai repris mes esprits, je retourne en coulisses. Car à Port Aventura, pour se démarquer de la concurrence, on mise sur des spectacles originaux, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Retour en Chine, on se cache un endroit mystérieux, le temple magique. C'est ici qu'opère un drôle d'alchimiste, un bulleur. Grande, petite, ronde, en tube, avec lui, les bulles de savon deviennent une œuvre d'art. J'ai rendez-vous avec lui en coulisses, il va m'initier à cet art très particulier. Mais j'ai l'impression qu'il m'a oublié. Bonjour. Oh. Ça va? C'est moi depuis tout à l'heure qui... Ah, ça va, vous fait exploser votre bulle. C'est super ce que vous faites, j'ai jamais vu ça. Un spectacle de bulles, c'est impressionnant. Merci. Est-ce que vous pensez que je peux réussir des bulles moi aussi? On peut essayer, je crois que c'est pas facile, mais je crois que tu y arriveras quand même. Alors essayons. Paco est bulleur depuis 10 ans et a créé ce spectacle il y a 1 an. Il est autodidacte. Allez, vas-y. Ok. Très bien. Comme ça. Regarde. Hein? Oui. Tu fais une grande boule et maintenant... Ah, mais c'est magique. Ah ça, je veux bien essayer ça. Allez. Une grande boule. Oui, ça va. Très bien. Eh, ouais. Vous avez un assistant là? Allez, au revoir. Tu travailles maintenant. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. Tu fais comme ça. D'accord. Le spectacle dure 25 minutes et c'est Paco qui a conçu tous les numéros. Merci. Merci public, merci. Merci. Ciao. Merci Paco. Merci Laurent. Est-ce que je peux garder les bottes comme souvenir? Bon, d'accord, allez. Ah, merci. Merci Paco. Au revoir. Et ça, c'est pour moi? Allez, souvenir. Cadeau Paco. Au revoir Laurent. Au revoir. Ce moment très poétique, comme en apesanteur, était une parenthèse bienvenue avant mon ultime défi. Braver ma phobie du vide en faisant une chute libre vertigineuse. C'est dans la partie mexicaine du parc que m'attend la tour Huracan Condor. Impossible de la rater. Du haut de ses 100 mètres, c'est l'attraction la plus impressionnante du parc. Là, ça va être très compliqué. Faire une chute libre de 100 mètres. Pour tout vous avouer, j'ai le vertige en plus. Ça va être vraiment compliqué. Bon, allez, vas-y, je fais. À Tokyo, dans le parc d'Harajuku, les premiers groupes inaugurent le défilé et les chorégraphies sont très précises, pas un seul faux pas. 6000 danseurs divisés en 102 groupes vont se succéder devant le jury. Je retrouve le reste de l'équipe, dont Monsieur Kana, le président. Allez, dernier cri de guerre pour se motiver. Et maintenant, ça va être l'heure de vérité. Je suis chaud patate. Mine de rien, je stresse un peu, parce que j'ai pas envie de les griller, j'ai pas envie de leur détruire leur truc, ça fait 1 an qu'ils bossent. Mais là, je suis chaud, là. Je vais tout claquer. Ok. Ah, c'est parti, là.
Le défilé va durer 7 minutes sur 300 mètres de distance et aujourd'hui il fait quand même 30 degrés. Je peux vous dire que c'est sportif. Mais bon, allez, je veux faire gagner mon équipe, c'est mon défi et pour ça je vais tout donner. Hey, j'ai l'impression d'être à la kermesse. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Hey, là, il accélère le pas. Hey, ça, ça, au taquet. Ça, on va faire ça 17 fois, je crois. C'est un petit. On a fait 50 mètres, je vois qu'il y a 300 mètres à faire. Allez. Allez, dernière ligne droite, et c'est ici que tout peut se jouer. Le jury décerne des médailles aux meilleurs danseurs, et les groupes ayant le plus grand nombre de médailles se disputent le premier prix. Oh, je viens d'impressionner les jurés là. Hop, regarde, hop les jurés. Hop. 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 Hey. Hey. Et là, On est comme ça. Merci. Thank you. Ouais. c'est la consécration. J'ai eu un prix. C'est le plus beau jour de ma vie, j'ai eu un prix. J'ai perdu 600 litres. Bravo. Oh. J'ai la médaille. Putain, je peux dire que les JO, toi aussi. Putain, on a la médaille. Alors ça, je peux te dire. Ça, je peux te dire que j'ai envie d'y aller. C'est le plus beau jour de ma vie. Bravo, bravo, bravo. J'étais au taquet. C'était génial. J'étais au taquet. Moi, l'année prochaine, les gars. Je fais les costumes et tout. Hein. Bon, on ne sait pas encore si l'école a décroché le premier prix, mais cette année, 15 danseurs de la troupe ont été médaillés. En 4 participations, c'est tout simplement leur record. Et je peux vous dire que je suis peu fier d'y avoir contribué. C'est quoi? C'est quoi? Alors, est-ce que j'ai relevé mon défi? Défi relevé? Ok, Rendez-vous ce soir après la délibération du jury pour savoir si on a enfin eu le premier prix. Au Québec, je suis de retour à Tadoussac, point de départ de nombreuses croisières. Chaque année, plus de 300 000 touristes viennent ici, comme moi, pour voir les baleines. Cette fois-ci, pas de Zodiac, j'opte pour un gros bateau, plus adapté, selon moi, aux familles et aux jeunes enfants. Alors bonjour à tous et bienvenue à bord du AML Grand Fleuve. On a quitté baie Sainte-Catherine, on part au large à la recherche de baleines. Si vous voyez un dos blanc brillant qui passe, c'est un beluga. Un dos noir avec l'aileron sur le dos, c'est une baleine rorquale. Mais on va revenir pour les espèces un peu plus tard. On a la possibilité de rester bien au chaud à l'intérieur, mais la plupart des passagers préfèrent affronter le vent et le froid pour scruter la mer, dans l'espoir de voir émerger les baleines. Oui, regardez, tout un groupe de belugas. Les belugas sont plus faciles à observer grâce à leur couleur claire. Mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la zone de prédilection des baleines et certains les attendent de pied ferme, comme cette famille française. On est courageux. Vous êtes venus avec la tire, avec la poussette. Vous êtes venus en famille me faire la croisière avec un bébé. C'est ça. Parce qu'elle voulait voir les baleines, c'est ça? Exactement. D'abord, c'était pour nous. C'était pour nous. On est conscient qu'elle n'aura absolument aucun souvenir de ce truc-là. Et on veut revenir dans quelques années quand elle aura l'âge de s'en souvenir, justement. Moi, je suis venu ici, j'avais 10 ans. C'est vrai? Et alors, qu'est-ce qui vous fascine dans les baleines? La rareté. La rareté? Et la grandeur. On n'a absolument aucune idée de la taille du truc. Ouais. Tout à l'heure, on a entendu qu'on voyait 1/8 de la baleine quand elle sortait. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est dingue, qu'on est minuscule. Est-ce que vous êtes content de cette croisière?
Pour l'instant, oui, on a hâte d'en voir plus. On a vu quoi, 3 belugas et un phoque. Ça suffit pas? Non. Non. Les baleines? Non. On avait rendez-vous avec les baleines. Vous savez que c'est pas systématique. Non, je sais bien. Je sais bien, mais on part du côté positif. Ouais. Le Canada, globalement, vous le conseillez aux familles ou pas? Oui, beaucoup. Ok. Même si ça veut dire se peler sur un bateau sans baleine. On veut des baleines! Ça, exact. Et on va en avoir, c'est sûr, car les capitaines connaissent les habitudes des baleines et savent où les trouver. Pour le plaisir des grands et des petits, comme Jules accompagné de sa maman et de son frère. Alors vous en avez vu ou pas? Ah, ouais, là. Oh là! Ah oui, là-bas! Regarde! Tenez-vous bien, merci, on donne On voit bien! Juste à côté à 1 heure. Oui, Closer Waterfall. Elle est trop belle là. Oh là là, tu la vois, Jules, elle est toute hors de l'eau là. Ouais! Bon, alors, est-ce que c'est une sortie à faire en famille? Est-ce que vous la conseillez? Absolument, parce que c'est vraiment sympa. Oh là là, encore des baleines! Oh là là! Oui, en famille. Pour 4 ans définitivement. Jules, il a 4 ans. Hein. Jules a 4 ans. Pour Théodore, à 2 ans. Oui, mais il faut bien apporter son doudou. Parce que sinon, sans doudou, on est foutu. Est-ce que c'est le fun, comme ils disent, les baleines? C'est le fun, les baleines? C'est le fun, le baleine ou pas? Ouais, c'est le fun. Wow! Comme tout le monde, je suis fascinée par ces géants des mers. C'est vraiment une expérience incroyable. Le soleil se couche, signe du départ pour moi et du débrief. Ça sent la fin de l'aventure. Carole, tu es arrivée au terme de ton immersion au cœur du Québec sauvage. Wouh! Alors, cette destination vaut-elle le coup d'être vécue en famille? Alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis fière de moi. C'était pas gagné. Je suis pas du tout aventurière, je suis pas sportive. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire. Donc oui, ça vaut le coup de venir au Québec en famille parce qu'il y a plein de choses à faire avec vos enfants, que ce soit des sports extrêmes ou simplement faire une petite balade en bateau, voir des baleines. Amoureux de la nature, vous allez adorer cette destination. C'est vraiment l'idée qu'on se fait du Canada, le Canada sauvage avec ses paysages incroyables, une immensité, l'air pur. Après, à 5 heures, là, il est 5 heures passées, il n'y a plus grand chose à faire. Donc ceux qui sont très citadins, ça va peut-être pas vous plaire, mais le côté on déconnecte, on se balade justement en famille, on se parle sans téléphone, on lit un livre, ça vaut quand même bien le coup. Donc ça, je vous le conseille. Tadoussac, c'est une super ville. Pour l'hébergement, vous pouvez opter pour la Sphère. Moi, très sincèrement, je suis plus une petite cabane au Canada, vraiment le cliché. Donc il faut se faire un petit périple, prendre un petit hôtel, changer d'hôtel. Comme ça, on essaie d'avoir plein d'expériences différentes. Donc oui, venez au Québec. Allez, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Allez, le Québec. À tantôt. Salut les mouettes. Retour à PortAventura, dans la partie mexicaine du parc. C'est là que m'attend mon défi. La chute libre de 100 mètres du Huracan Condor. C'est la folie, là. C'est comme si je sautais d'un bâtiment, quoi. Un bâtiment de 100 mètres. Cette attraction est inspirée de la mythologie maya. L'histoire raconte que 20 personnes sont offertes en sacrifice chaque année à Huracan, le dieu des tempêtes et du vent. Ils sont jetés dans le vide de la plus haute tour sacrée. Hyper rassurant, cette histoire. Bueno. Allez, allez, c'est parti. Allez. Bon, ça va les gars? C'est chaud Vous l'avez déjà fait, vous? Ouais, on vient de le faire tout à l'heure. Ah, vous le refaites comme ça, vous enchaînez? Ouais, Et alors, c'est comment? C'est pas mal quand même. Franchement, c'est pas mal. Moi, je vous avoue, moi j'ai le vertige. Ah oui, là, c'est clair que si je vomis sur vous, c'est normal. Hein. Allez, courage. Je suis un aventurier. Bon, allez les gars, encouragez-nous. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Ça fait un petit peu mal au roue-flaquette. Donc à partir de là, ça va parce qu'on voit rien. Et là, ça commence à être chaud. Là, ça commence à être chaud. On commence à être haut.
Ah là, oulala, oulala. Et pour me rassurer, moi je parle. Ouh. Bon les gars, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Ça va chuter. Oh, ça fait peur. Oh là là. Ça va, calme-toi. Ça va, attention. Le cœur bien accroché. Le cœur bien accroché. Ok. Le cœur bien accroché. Bon alors, tu vois, ça va vite. Oh, ça va vite, ça c'est sûr. Peut-être un petit peu trop vite. Comme vous avez raison, le plus dur c'est la montée. Ouais, t'as vu? Ouais, t'as kiffé, hein? Ah, c'était super. Ah, j'ai adoré. La chute n'a duré que 3 secondes. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, mais contre toute attente, ça m'a plutôt plu. Je l'ai fait. J'ai passé mon défi. Une chute de 100 mètres validée. C'est sur cette victoire que s'achèvent mes 48 heures à Port Aventura. Et voilà, chaque chose a une fin. Port Aventura, pour moi, c'est fini. Alors, petit bilan de ce tour du monde express. Félicitations Laurent, tu as survécu à 48 heures en immersion à Port Aventura. Alors ce parc vaut-il le coup d'être vécu en famille? Si je devais mettre une note sur 10 à Port Aventura, je mettrais un 11. Parce que j'ai vraiment aimé, je mettrais une belle étoile sur ce parc. Dépaysement garanti, sensation garantie, il y en a pour tous les âges. Les spectacles sont respectés, les thèmes aussi. Alors venez, n'hésitez pas, venez en famille. Vous en aurez pour votre argent et vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà. Et comme dit la musique... À la nuit tombée, c'est dans le quartier de Shibuya, le plus festif de Tokyo, que je vais rejoindre ma troupe de danse pour célébrer nos 15 médailles obtenues lors du défilé et surtout pour savoir si on a remporté le premier prix. Sont là les poteaux. Ah, Artus est là. Merci. Et le classement, vous avez lu le classement ou pas? Non, en fait, on a préféré se désister pour laisser gagner les autres. On était trop forts pour eux, c'était pas juste. Non, je rigole. En gros, on l'a perdu, quoi. Oui, mais au moins t'as une médaille. Voilà. Cette médaille a été bénite dans un temple très important ici, le Meiji Jungu. C'est comme un talisman. Omamori? Omamori. Ça va te protéger toute ta vie si tu le gardes. Alors ramène-le en France. Je vais la garder tous les jours avec moi. Ça, toujours. Sur le cœur. Bon, pas de premier prix pour l'école, mais c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai rencontré des gens formidables, drôles et hyper attachants. Et voilà. C'est déjà la fin de ces 48 heures au cœur du festival Yosakoi. Je vais quitter Tokyo, mais avant, c'est le moment de dire si, oui ou non, je vous conseille cet événement en famille. Mais je crois que bon, vous avez déjà deviné la réponse. Évidemment que cet événement vaut le coup d'être vécu en famille parce que déjà on est vraiment plongé en plein dans la culture japonaise. On sent que c'est vraiment un festival qui est fait pour les Japonais et pas forcément pour les Occidentaux. Donc bien sûr, il faut le faire. Et puis si vous aimez la couleur, clairement c'est là qu'il faut être, quoi. Un grand merci à Wada pour sa patience. Un grand merci au directeur du centre pour sa folie et pour ce fou rire monumental, pour ce 1, 2, 3, 4. Voilà, pour ça je lui dirais merci toute ma vie. Et surtout merci de m'avoir fait confiance parce que voilà, ils ont bossé 1 an et ils m'ont fait confiance. Et au final j'ai eu une médaille. Voilà. Qui c'est qui a eu la médaille? C'est Bibi. Voilà. Donc merci à eux. Et puis globalement, venez au Japon parce que les Japonais sont hyper accueillants. Voilà, hop. Voilà, de dos, évidemment, ça a moins de gueule, mais ils sont hyper sympas, hyper souriants, hyper accueillants. Et surtout, il y a un sentiment de sécurité dans cette ville qui vaut vraiment le coup de vivre parce qu'on se sent bien. On se sent bien. Moi, voilà, j'ai presque envie de rester à Tokyo. Je pense qu'en 2 jours, j'ai dû faire un 10 millionième de tout ce qu'on peut faire dans cette ville. Donc bien sûr, il y a encore plein de choses à voir. Donc je reviendrai avec grand plaisir, avec des copains, avec ma chérie, avec plein de gens. Voilà, il faut venir à Tokyo, vraiment, il y a trop de choses à découvrir. Viendez. Bisous. Au revoir Tokyo. Au revoir. Voilà. Tenez les gars, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ça, moi. Je suis libre maintenant. Allez.
cha-cha.